Et coucou, on se retrouve encore une fois pour la suite de mes jeux vidéo d'enfance. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 jeux vidéo DreamWorks. Donc, on va commencer avec Gang des requins. Alors, Gang des requins, donc on incarne Oscar qui commence l'aventure en se faisant virer de l'appartement par sa proprio. Donc on devra monter notre notoriété en faisant des missions. On pourra aussi ramasser de l'argent qui est partout. Pour les missions, on en aura plusieurs. Il y aura par exemple celle où on ira récupérer le sac de NJ qu'un crabe lui aura volé. Et du coup, il faudra faire attention à ne pas être dans la lumière des lampes torches des crabes. Sinon, ils donnent l'alerte et on se fera courser par des barracudas qui voudront nous bouffer. Donc, il faudra qu'on se cache dans des algues ou dans des caisses et être le plus discret possible. Et si on réussit cette mission, du coup, on aura un peu plus de célébrité. Donc le but du jeu, c'est de devenir super célèbre, hein, comme dans le film d'animation, et atteindre l'appartement qui est le plus haut du récif que Oscar rêve d'avoir. Donc on pourra explorer les quartiers pauvres. Et du coup, pour remonter notre notoriété, on aura la possibilité de participer à des courses contre d'autres poissons. Et du coup, il faudra arriver premier. On aura aussi des concours de danse où il faudra marquer le meilleur résultat. Après ça, on se fera pourchasser par un requin qu'on devra éviter et qui finira coincé. Donc ça aussi, ça montrera notre notoriété. Il faudra aussi ramasser le plus de sacs d'argent possible pour les donner à notre boss Sykes. Et du coup ensuite, ça reprend un événement du film, la course des hippocampes, où Oscar va vouloir parier tout son argent sur Jour de chance. Mais du coup, comme dans le film, Jour de chance va perdre. Donc Oscar sera encore plus endetté. Il se fera choper par les frères Méduse, qui les emmènera vers les fonds marins. Et du coup, il y aura 2 requins blancs, Lenny et son frère, je ne sais plus. Donc le frère de Lenny va vouloir nous manger, donc il va falloir l'éviter jusqu'à ce qu'une encre lui tombe dessus, comme dans le film. Et du coup, Oscar profitera de cette chance pour faire croire que c'est lui qui l'a battu et donc devenir célèbre. Après ça, on aura une petite mission de discrétion à faire. Comme pour le sac de NJ, il faudra faire attention aux lumières, être discret et éviter à tout prix les barracudas pour ne pas se faire bouffer. On reverra Lenny et du coup, après ça, on sera enfin dans les quartiers riches. Donc dans les quartiers riches, on aura à peu près les mêmes missions que ce qu'on a fait dans les quartiers pauvres. On aura la possibilité de faire des courses. On aura une autre mission que nous donnera Sykes pour faire de la pub et du coup trafiquer des panneaux, mettre notre visage dessus. On pourra aussi refaire un concours de danse, mais cette fois dans une boîte de nuit, quoi. Ensuite, on croisera un photographe qui travaille pour les journaux. Ce photographe fera tomber les photos qu'il a de nous. Du coup, il faudra toutes les ramasser. Si on arrive à toutes les ramasser, le journal aura une bonne photo de nous. Et si on échoue, la photo sera affreuse. Donc ça ne
ça n'augmentera pas notre célébrité. Ensuite, quand on sera assez célèbre, on ira retrouver Lenny et comme dans le film, ils feront semblant que Lenny veut bouffer Oscar et Oscar fera semblant d'être le héros. Mais du coup, pendant cette mission, on apprendra que Angie aura été kidnappée par les requins pour se venger. Donc il faudra encore une fois qu'on fasse une mission de discrétion pour aller dans les locaux des requins. Donc c'est pareil, il faudra toujours éviter les lumières des crabes, les barracudas et être le plus discret possible. On trouvera à la fin de la mission NJ, mais on tombera sur le grand requin blanc qui est le père de Lenny. Et du coup, il nous pourchassera aussi et il faudra l'éviter comme à chaque fois. Qu'à arriver au lave-baleines où on pourra le bloquer. Le jeu se terminera dans l'appartement de Oscar, mais on pourra continuer à jouer pour finir de meubler l'appartement et aussi l'appartement qui est là dans le quartier pauvre, terminer d'avoir tous les trophées possibles. On continue avec le jeu Shrek 2. Donc on commence l'aventure avec Shrek dans les marais et l'âne qui nous explique le tuto. Donc les touches pour sauter, pour donner des coups de poing, etc. On trouvera aussi une fée rose qui nous fera sauvegarder notre partie. Et on pourra aussi voir des espèces de petites boutiques de potions de Marraine la Bonne Fée. Alors, toutes les potions ont une utilité. Je me souviens qu'il y en a une qui nous rend invisibles. Donc, quand il y a trop d'ennemis, on prend cette potion et on peut passer discretos. Il y a aussi le filtre d'amour. Donc, tu peux le jeter sur un ennemi et du coup, l'ennemi ne voudra plus te tuer, mais il sera amoureux de toi. Donc tu en profiteras pour le frapper jusqu'à l'abattre. Il y a aussi la potion Rikiki, du coup tu peux jeter ça sur les ennemis aussi et ça les rendra tout petits. Il y a aussi des potions de sommeil et de puanteur. Et aussi tu peux geler tes ennemis sur place. Du coup, après ce tuto, donc on va suivre un peu la même aventure que dans le film. Donc Fiona recevra une lettre pour aller rendre visite à ses parents à fort lointain. Il y aura aussi un narrateur qui nous lira du coup le livre de l'histoire avec l'âne qui s'incrustera. D'ailleurs, en parlant de l'âne, on aura aussi la possibilité de l'incarner pour jouer. Par exemple, au niveau de la forêt, lui et Shrek vont se séparer et du coup on sera l'âne et on devra avancer et affronter les ennemis qu'on croisera jusqu'à retrouver Shrek à l'autre bout de la forêt. On rencontrera comme dans le film le chapeauté qui nous aidera à nous rendre à la fabrique de potions de Marraine la Bonne Fée. Donc on pourra l'incarner aussi dans la boutique pour voler la potion qui nous intéresse.
Du coup, après ça, on réincarnera encore l'âne. Et du coup, il faudra qu'on fuit la boutique jusqu'à ce qu'on retrouve Shrek et le chapeauté. Donc en gros, ça suit l'histoire du 2. On pourra même voir Shrek en humain et l'âne en cheval comme dans le film, quand ils auront bu la potion. Ensuite, il y aura aussi le bal où on sauvera Fiona et où on devra se battre contre Marraine la Bonne Fée. Je me souviens que ce jeu était très dur par rapport à l'âge où j'y jouais. Je me souviens que le niveau de la prison, j'avais vraiment du mal. Je tombais beaucoup. Donc franchement, je trouve que le jeu était pas mal. Ça reprend bien les événements du film. On reconnaît les personnages. Les dialogues suivent aussi les personnalités. Par exemple, quand on joue l'âne, on peut l'entendre dire quelques blagues. C'est le moment idéal pour s'envoyer un filtre d'amour. Ou n'importe quelle potion, en fait. Va falloir que je grimpe là-haut pour faire tomber la corde, potion ou pas. Ah, c'est de la rigolade pour un âne ceinture noire d'écrasage de boutons. Voilà quoi, c'était un bon jeu, je trouve. Potion et notion t'offre le meilleur du bric-à-brac de la sorcellerie. Et voici le crapaud Coca-Cola pour faire crasser vos ennemis de plaisir. Le gaz fait de beaux rêves pour mettre KO les capas OK. Peut entraîner la perte d'un membre. Et pour refouler tout ce qui refoule, casse-toi tu but. Pour une minuscule solution à vos gros problèmes, essayez Rikiki, ma nouvelle poudre non toxique. Contient moins de 2% d'œil de lézard. Un épi de cheveux, un bouton disgracieux, essayez la crème d'invisibilité zéro défaut. Vendu dans son nouveau flacon. Et ma plus grande réussite, une pincée d'amour toujours fera fondre le plus réticent des cœurs. Stock limité, n'attendez pas. Je ne suis pas la reine des marraines pour rien. Rendez-vous chez Marraine Potion et Notion avant qu'il ne soit trop tard. Marraine, vos ennemis sont mes ennemis. Les jeux de mots sont la propriété de Marraine Corporation, sponsor officiel du roi Harold. Les produits cités dans cette réclame ne sont pas fiables à 100%. Et on termine la vidéo avec le jeu Madagascar. On commence l'aventure avec le rêve de Marty, donc quand il rêve de la vie sauvage et de liberté. Mais il est vite ramené à la réalité par une peluche d'Alex qu'un petit garçon lui met devant la figure. Donc on pourra se promener dans le zoo, croiser les personnages emblématiques comme Alex qu'on aidera à exécuter son spectacle. Il y aura Melman qu'on aidera à nettoyer son enclos et Gloria qui fera la course contre des autruches pour montrer que c'est elle la plus rapide. Ensuite on croisera les pingouins qui pêcheront déjà des poissons puis ensuite des objets qui les intéressent. Donc ça c'était le premier niveau. Ensuite le niveau 2, donc ce sera quand Marty s'échappera du zoo en pleine nuit avec les pingouins. Donc il faudra faire attention aux concierges, faire diversion avec des panneaux de bruitage pour les faire se déplacer et récupérer des clés pour ouvrir des portes. Et à la fin du niveau, il y aura aussi un chasseur qui protégera du coup la sortie avec des gardes de nuit pour pour nous empêcher de nous enfuir du zoo. Il y aura aussi le niveau où Alex, Gloria et Melman chercheront Marty dans le centre-ville. Donc on verra les compétences de chacun. Donc Alex, ce sera le double saut et on pourra sauter dans des cerceaux. Gloria, ça sera la vitesse et la force. Donc elle peut courir contre les voitures et les envoyer valdinguer. Et faire des roulades aussi. Et Melman, lui, ce sera l'hélicoptère. Donc il se déplacera plus en hauteur pour éviter le trottoir et les routes qu'il trouve sales. Donc ensuite on arrive à retrouver Marty et on se fait endormir
est transporté dans le bateau qui doit les ramener en Afrique. Mais les pingouins sont de la partie et du coup, on va les incarner pour défoncer tout l'équipage et prendre le contrôle du navire. Donc les pingouins, c'est plus un gameplay discret et de mission. On retrouvera aussi le chasseur avec qui on aura un duel de tir. Donc ce sera qui pourra tirer sur l'autre en premier. Donc ensuite, on retrouvera Alex sur la plage de Madagascar. On y croisera quelques animaux qui nous aidera à trouver notre chemin en échange de quelques services. Donc il y aura un oiseau qui nous demandera de lui ramener des perles. Il y aura aussi la reine des abeilles qui nous demandera son aide pour trouver les fleurs. Il y aura aussi la chauve-souris qui voudra qu'on protège ses champignons pendant son absence. Ensuite, on arrivera dans une forêt sombre pleine d'araignées. Ça, j'aimais vraiment pas du tout. Donc ensuite, on retrouve Gloria, Marty et Melman et on rencontre les lémuriens comme dans le film d'animation. On a aussi la possibilité de débloquer des objets. Donc entre les niveaux, on peut acheter des accessoires à la boutique des singes et du coup ça fait des skins aux personnages. Par exemple, Alex a le pouce, enfin pas le pouce, l'index et la couronne. Melman, il a l'horloge de la gare. Et il peut aussi avoir des chaussures en briques. Marty, il peut avoir un chapeau de vacances et des lunettes de soleil. Et Gloria, elle peut avoir un maillot de bain en étoile de mer. Bref. On peut aussi avoir des empreintes enflammées. C'est un peu stylé, je trouve. Du coup, les lémuriens ont fui. Et Marty va devoir aller à leur secours en faisant attention de ne pas se faire emporter par le vent. Donc on doit ramasser les lémuriens au cours du parcours et se cacher derrière les rochers pour pas s'envoler. Alex, lui, il devra éloigner les foussas qui voudra manger les lémuriens. Donc il faudra leur jeter des mangues et rugir dessus pour que le plus de lémuriens possible arrivent à destination. Et du coup, en remerciement, on aura le droit à une petite fête que le roi Julian organisera pour nous. Mais il nous demandera d'aller chercher certains plats parce que les lémuriens sont trop flemmards. Donc on incarnera à tour de rôle les personnages pour des missions. Et du coup, en remerciement, on gagnera des repas. Donc, on pourra rencontrer de nouveaux personnages que l'on ne voit pas dans le film, comme un espèce de phacochère qui tombera amoureux de Gloria, une grenouille qui saute très loin et qui voudra faire un concours de saut avec Marty. Il y aura aussi un crocodile blanc que Marty devra affronter. Ainsi que du coup, il y aura les Foussas, mais il y aura aussi leur chef que Alex devra vaincre. Donc c'est le boss final, hein, avant que nos amis viennent à notre rescousse et nous ramènent sur la plage. Donc c'est un jeu d'aventure un peu casse-tête, mais surtout humoristique. Je me souviens que j'ai passé de très bonnes heures à y jouer, et même avec les autres, hein, que ce soit Gang des requins, Shrek et Madagascar. Il y avait aussi un autre jeu DreamWorks que j'aimais beaucoup, c'était Nos voisins les hommes. Donc on incarnait Riton, donc le raton laveur. Et comme dans le film d'animation, on rencontrait la famille d'animaux dans la forêt. Et du coup, on avait plusieurs missions à faire pour
remplir la forêt de meubles comme des canapés, une télé, une console de jeu, etc. Et aussi ramener le plus de bouffe possible. On pouvait donc faire des missions en duo ou en solo. Mais si on était solo, on devait choisir un personnage pour nous accompagner. Du coup aussi, on pouvait collectionner des chapeaux. Donc on avait un arbre à chapeaux et on pouvait les mettre pour partir en mission. Il y avait aussi des mini-jeux. Je me souviens qu'il y en avait un que c'était un peu comme les autotamponneuses, mais avec les véhicules qu'il y a dans les terrains de golf. Et c'est tout ce dont je me souviens. Du coup, le jeu suivait aussi le film d'animation. Hein. C'était les mêmes personnages. Donc il y avait Riton, il y avait la tortue, la famille Porc-Épic. Il y avait Zami, l'écureuil, Vincent, l'ours et les humains qu'on voit dans le film. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura rappelé de bons souvenirs. Dites-moi si vous avez joué à ces jeux et quel est votre préféré entre Shrek, Madagascar et Gang des requins et même Nos voisins les hommes. Du coup, je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo. Bye!